Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Vigilante My Hero Academia. Oui, une alternative au My Hero Academia qu'on connaît avec Midoriya, etc. Là, on a d'autres héros et la particularité, c'est qu'ils ne sont pas très forts. Et c'est très intéressant, justement, parce qu'on va découvrir leur pouvoir, leur personnalité, et surtout comment ils vont se débrouiller pour jouer aux super-héros. Parce qu'en fait, c'est un peu des clandestins super-héros qui sont vraiment pas très forts et qui pourraient même gêner les véritables héros. Et c'est là que ça va être très intéressant de voir s'ils ont vraiment la vocation de vouloir devenir des héros. Parce que ce qui serait génial, c'est qu'ils tentent, qu'ils échouent, ou plutôt qu'ils se fassent finalement sauver par des héros et que des héros leur font « Non mais arrêtez de jouer aux héros, vous nous gênez », tu vois. Et c'est là que tu vas voir vraiment si les mecs vont continuer leur vocation à vouloir aider les autres ou finalement faire comme le héros principal, là, comment il s'appelle ? Kouachi qui finalement fait des tâches quotidiennes pour aider les gens, juste voilà, en soutien, etc. Il faut de tout dans le monde, évidemment, mais quand tu veux jouer les héros, très souvent tu vas avoir le rôle principal, très souvent pour prouver, hein, pour impressionner les gens, ça fait toujours du bien pour son ego, puis il y en a qui ont ce manque d'attention finalement avec le monde d'aujourd'hui, les réseaux, etc. Bah tu as besoin de te montrer pour te sentir plus fort, pour vivre supérieur aux autres. Mais quand tu n'as pas le choix, quand tu es le plus faible, c'est très intéressant de voir comment tu vas faire pour pouvoir t'en sortir. Alors, ça va être très intéressant de voir que s'il y a une méritocratie, c'est-à-dire que si jamais tu fais des efforts intensément, est-ce que tu pourras devenir un véritable héros par rapport aux autres? Bon, évidemment, tu n'atteindras jamais le niveau d'All Might, mais est-ce que finalement, il y a un côté méritocratie dedans qui vont mettre en avant, ou est-ce qu'il y a un côté déterminisme, hein, finalement? Est-ce que c'est déjà déterminé depuis ta naissance que tu ne vas pas être un super héros, que malgré tous tes efforts, ça sert à rien, tu n'arriveras jamais à rien, tu seras toujours un employé random qui restera dans l'ombre, et tant mieux, hein, parce que finalement les héros agissent pour ces gens dans l'ombre, pour leur assurer une sécurité. Mais voilà, quel choix tu choisis, quel est vraiment le sens de ce que tu fais? Et c'est ça qui va être très intéressant dans Vigilante aussi, c'est la définition du véritable héros. Parce que ce qui est intéressant dans les dessins animés de super-héros comme Superman, Batman et tout, c'est de voir à quel point ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour leurs convictions. C'est-à-dire que Batman, tu sais que Bruce Wayne, il a été touché par une injustice depuis sa naissance, et c'est pour ça qu'il veut absolument faire sa justice, parce qu'en fait, il essaye de se reconstruire par rapport à la souffrance qu'il a eue pendant qu'il était petit. Et là, ce qui va être très intéressant, parce que là c'est que le début mais on ne sait pas, c'est quelles sont les motivations de Kouachi. Tu vois, Bruce Wayne c'était ça. Spider-Man, c'est parce qu'il a eu des super pouvoirs par défaut, par une piqûre d'araignée. Il se sent responsable, il a envie d'aider les autres parce qu'il se dit merde, sans moi je suis obligé d'aider les gens. Et puis en plus il y a son oncle Ben qui est mort à cause de lui, il lui dit en plus les fameuses paroles de grand pouvoir, engendre de véritables responsabilités, donc tu dois assumer le truc. Et c'est là que c'est difficile pour lui parce que en fait il le prend plus pour une malédiction, Peter Parker, parce qu'il avait une belle vie, il avait quand même une jolie femme, enfin bon, non en fait c'est ses pouvoirs qui lui ont quand même aidé à draguer Mary Jane, mais par la suite, il a sa copine, il doit la conserver, il veut vivre une vie normale, mais finalement, il est obligé d'assumer son rôle de héros et de le faire en parallèle, et en même temps que son taf, en même temps que tout, et tu vois qu'il est en pleine souffrance, il est en train de souffrir, mais qu'il est quand même obligé de le faire par conscience. Qu'en est-il de Kouachi? Là, ça marche plus. La conscience, ça ne marche plus, parce qu'il n'a pas les capacités des autres héros, et donc les autres héros sont beaucoup plus efficaces que lui. Donc en fait, il n'y a pas de conscience. Si tu t'arrêtes, le monde continue à tourner puisque les autres sont plus forts que toi, ils sont plus efficaces que toi, ils feront le taf à ta place. Finalement, quel est le sens de ce que tu fais? Quelle est ta véritable motivation? Ça va être très intéressant ça. Et ce qui est très intéressant aussi, parce que dans My Hero Academia épisode 1, Vigilante à la fin, il y a le professeur Eraserhead qui arrive, et lui c'est un professeur. Lui, sa vocation, c'est d'enseigner. Il va enseigner à des gens qui veulent devenir des héros. Et par contre, la loi interdit aux gens qui sont clandestins de devenir des héros. Donc, est-ce qu'il va continuer sa vocation de vouloir entraîner des gens pour devenir des héros? Ou est-ce que non, il va appliquer la loi à la lettre et dire non, tu es un clandestin, tu n'auras pas le droit de devenir héros, je t'interdis d'ici là, ça va être très intéressant. Mais bref, pour le début d'épisode 1, j'ai plutôt bien aimé. Bon, déjà, Kouachi, son pouvoir, il est complètement éclaté et c'est ça qui est drôle. Genre, il doit au moins toucher 3 membres, donc 2 mains et une jambe, ou 2 jambes et une main
bref, au sol pour pouvoir glisser. En plus, il va pas très vite, c'est à la niveau de vitesse de quelqu'un qui pédale en vélo. Je trouve ça drôle. Au début, il a fait une petite scène comme ça, pitié, pitié, il se mettait à quatre pattes et tout, et en fait, c'était pour prendre la pause, pour pouvoir esquiver, pour pouvoir aller plus vite. J'ai trouvé ça drôle. Sachant que en réalité, son pouvoir n'est pas si ouf, parce que moi, je trouve que si tu t'entraînes, que tu fais du sport, en fait, si tu tapes un sprint, tu peux même aller peut-être plus vite que lui, tu vois. Donc bon, son pouvoir n'est pas si ouf. Il y a la meuf qui chante qui va rejoindre les héros. J'ai pas suivi son pouvoir, c'était quoi. Apparemment, c'est peut-être qu'elle peut voler. C'est un peu plus efficace, on va dire. Et puis t'as un mec, le vieux, tu sais pas d'où il sort. Alors la meuf, c'était Aneyama Azuo. Et il y a Knuckle Duster. Lui, le vieux papy qui est super stock, lui, ça se voit qu'il a fait de la muscu. Je pense qu'il a aucun pouvoir. Et c'est ça qui est marrant. C'est qu'il arrive avec ses poings américains et qu'il tabasse des petits jeunes, des vilains. Voilà, c'est ça l'équipe. J'adore. 3 randoms dans un monde de héros. Comment vont-ils faire pour s'en sortir alors que ce ne sont que des randoms? Et pourquoi ils veulent tant le faire? Moi, je pense que il doit y avoir une raison ancrée en toi qui te pousse à vouloir faire la justice malgré le fait qu'il y a des gens plus compétents que toi pour le faire et que finalement, tu ne représentes pas un véritable besoin. Alors pourquoi est-ce que tu as cette conviction derrière? Pourquoi tu as ce besoin de devoir le faire? Est-ce que tu veux te mettre en avant? Est-ce que c'est pour impressionner des gens? Est-ce que c'est pour ton ego? Est-ce que c'est parce que tu te fais trop chier dans la vie? Attention, parce que Quashi, d'après ce que je vois, c'était un étudiant, il a son petit appart, ça a l'air d'être monotone sa vie, il a peut-être envie de plus d'adrénaline, donc il se lance dans ça. Et d'un autre côté, il a cette conscience, cette bonté d'aller aider les gens, tu vois. Il y a pas mal de gens qui font de l'humanitaire, ça marche très bien. Au début, ce qu'il faisait, je considérais ça un peu comme de l'humanitaire finalement. Il aide les gens, mais dans la ville. Alors que ceux qui font de l'humanitaire, souvent, c'est vraiment pour aider ceux qui sont dans le besoin. Là, c'était l'homme sympa du quartier. Je trouve que c'est une bonne personne, quoi. Il sait très bien ce qu'il fait. Mais là, il est en train de me franchir un cap, c'est-à-dire aller au-delà, essayer de devenir un héros. Et quand tu deviens un héros, bah forcément, tu joues dans la cour des grands. On n'a pas forcément besoin de toi. Et est-ce que tu vas te rendre compte que finalement, tu es plus un boulet qu'autre chose? Parce que malheureusement, c'est ça. Hein. Moi, je suis désolé, quand tu es un All Might qui affronte un All for One, quand tu as un mec random qui veut t'aider, tu te dis non, non, mais arrête, tu vas me gêner, je vais devoir te sauver. Pendant ce temps-là, le All for One va peut-être se servir de toi pour me piéger, tu vois. Et c'est peut-être ce qui va être très intéressant aussi. Alors, j'ai pas vu My Hero Academia Vigilant, mais c'est peut-être ce qui va être très intéressant. C'est que comme All Might inspire les gens, donc il a inspiré Quashi, et finalement, si Quashi va aider All Might et qu'il se fait avoir, et ensuite, il y aura certainement des conséquences. All Might va dire non, c'est pas bien, tu dois pas faire comme moi, mais peut-être que les parents de Quashi, alors on les a pas vus, hein, mais peut-être qu'ils vont arriver vers All Might et dire c'est ta faute, regarde, tu as inspiré une génération pour aller jouer les super-héros et au final ils se font buter. C'est pas bien. Bon, évidemment, il va pas mourir Quashi, mais t'as compris l'idée. C'est-à-dire que si All Might inspire tant de gens, donc on voit bien qu'il y a plein de gens qui veulent devenir des super-héros, mais parmi ces gens-là, il y a des randoms qui n'ont aucun pouvoir, et là, c'est vraiment jouer au suicidaire. Et finalement, s'il y en a un qui crève, est-ce que All Might a une responsabilité? Est-ce que tu vas pouvoir faire douter All Might lui-même? Parce que le personnage est un peu trop sûr de lui, ça peut être intéressant de le voir dans ses moments faibles, parce qu'on ne peut pas le blesser d'un point de vue physique, mais d'un point de vue moral, qu'il culpabilise, qu'il sache que finalement ton ambition c'était de sauver tout le monde, et que finalement s'il y a des gens qui meurent à cause de toi, est-ce que finalement t'essaierais pas de te remettre en question? Est-ce que t'essaierais pas de faire un truc? Ça peut être intéressant qu'All Might se pose des questions. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils vont prendre une autre direction, ça va être plus du côté de Quashi. Quelles sont ses motivations? Pourquoi il fait ça? Et est-ce qu'il va continuer? Parce que lui, il a tout à fait le droit d'arrêter pour moi, parce qu'il n'est pas indispensable. Et voir ça clique, continuer aussi, dans quel but? Ça va être intéressant. Après, il y a des affaires qui font un peu du fan service, parce que voilà, hein, on a vu qu'il y a Eraserhead, il y a All Might, il y a pas mal de trucs, et même cette drogue qui booste les haltères des méchants, des vilains, bah, c'est un peu l'arc Shizaki là, où ils essayaient d'avoir une drogue pour essayer d'annuler les pouvoirs, mais en même temps il y en a une qui booste. Il y a un parallèle très clair avec My Hero Academia, on sait que c'est la même licence, on sait que c'est lié, c'est intéressant, donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais par contre ici, ce qui est encore plus intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus d'onomatopées. Alors il y en avait déjà dans My Hero Academia, hein, des espèces de mots qui sont affichés lorsque les mecs mettent des coups. Bah là, il y en a encore plus, j'ai l'impression. Mais ça va être intéressant parce que
Le truc, c'est que il y a moins de tension dans le sens où ils peuvent pas mourir. C'est-à-dire que si jamais il y a un méchant, tu vois, il y a une facilité scénaristique qui dit que s'il y a un méchant qui est trop fort pour eux, même s'ils finissent par se faire battre à la fin ou qu'ils sont en extrême danger, il se peut qu'il y ait un All Might qui débarque au dernier moment et qui les sauve, ou un autre héros qui débarque qui les sauve. C'est ça qui va faire qu'il y a un peu moins de tension, mais justement c'est ça qui va être très intéressant, c'est que si jamais il y a un héros qui débarque, qu'ils fassent la morale à ces mecs-là, qu'ils leur disent « Mais arrêtez de jouer aux héros, vous êtes des boulets, vous avez failli perdre la vie, vous nous faites perdre du temps à cause de vous, voilà. » Tu vois, bon, je vois déjà ce que ça va... Ce qu'ils vont dire, hein. Ils vont dire « En fait, t'as réussi à faire gagner du temps avant que j'arrive, donc merci. » Mais moi, j'aimerais autre chose, tu vois. J'aimerais que « Ah, mais voilà, t'as fait le boulet, remets-toi en question. » Voir un peu quelle est la véritable motivation, conviction qui les pousse à vouloir sauver les gens malgré le fait qu'ils n'ont pas le profil adéquat. Donc voilà, petite review. Et voilà, je trouve ça très prometteur. J'attends beaucoup de ce My Hero Academia Vigilante parce que finalement, dans My Hero Academia le normal, finalement, il y a pas mal de thèmes abordés qui sont intéressants. Bah, il y avait de la discrimination avec Spinner à la fin, là. Il y avait les frères Shoto et Endeavor et tout ça, là. Bah, il y avait pas mal de sujets qui ont été abordés, mais on n'entrait pas suffisamment dans la profondeur. Et là, je pense qu'on peut exploiter plus de profondeur dans le sens où on voit ce qui se passe du côté des faibles, de ceux qui n'ont pas de grand pouvoir. Voilà, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.